Coucou les filles, je vous retrouve encore pour une nouvelle vidéo, encore dans la même tenue. Oui, ça fait au moins 4 vidéos que je tourne avec la même tenue, je suis désolée. Donc aujourd'hui ce sera encore une autre vidéo, donc ce sera sûrement pour mesdames. Le retour de la maternité. Donc je pense pas qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont venir voir. Bon après ça dépend, hein. Il y a des exceptions. Mais les hommes sont aussi les bienvenus. Donc déjà, le retour de la maternité, soyez prudente. Vous aurez sûrement envie de retrouver votre chez vous, votre famille, enfin retrouver toute votre famille tranquillement, vivre, enfin recommencer une nouvelle vie avec votre petit bébé et pourquoi pas vos aînés. Donc pour appréhender au mieux ce moment, il est important de le préparer à l'avance. Donc déjà, avant d'accoucher, achetez des couches, des lingettes, des serviettes hygiéniques, bref, tout ce dont vous aurez besoin pour éviter de courir en magasin au dernier moment. C'est très important déjà, ménagez-vous, surtout. Ensuite, organisez-vous. Une fois arrivé, reposez-vous. C'est le plus important, mais aussi le plus difficile. Entre bébé qui a faim la nuit et les visites la journée, vous n'avez pas une seconde à vous. Pas de panique. Il suffit de limiter les visites. Si vous n'arrivez pas justement à dire à votre famille de ne pas venir, par exemple, parce que vous êtes fatigué, etc., demandez au papa d'expliquer que vous avez tout simplement besoin de repos. Dormez en même temps que bébé. Faites une sieste dans l'après-midi comme lui. Et couchez-vous tôt surtout. C'est pas facile, hein, je sais. Je sais. Je l'ai pas vécu, mais je sais que ça doit pas être facile avec un bébé en bas âge de se coucher tôt, de faire des siestes en même temps que lui. On doit être dépassé vraiment. Donc bon, après, essayez quand même, ça vous aidera à être fraîche et dispo quand votre petit monstre aura faim. Voilà, donc je tourne ma fiche, parce que oui, j'ai une fiche. Voilà, ça doit s'entendre dans ma voix, que je lis des fois, donc bon, désolée. Ensuite, encore une autre partie, le baby blues des premiers jours. Donc les premiers jours, si le papa travaille, demandez à quelqu'un de la famille, votre mère, votre soeur, une amie, même si c'est pas de la famille, mais quelqu'un dont vous avez confiance et que vous supporterez surtout. Donc de vous donner un coup de main. Inquiète ou déprimée, le baby blues, il est dû à la diminution brutale de votre taux d'hormones et ne dure que quelques jours, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes stressé, fatigué, tout le temps inquiète, vous pleurez pour rien, c'est ça. Vous vous rendez pas compte sur le moment, mais c'est ça. On s'en rend pas compte, mais c'est un baby blues. Même si on a l'impression d'être bien dans sa vie, que tout va bien, c'est le bonheur assuré, on plane, etc. Non, vous aurez fait un baby blues. Après, c'est pas obligé d'en faire un, ça dépend des femmes, ça dépend de quel enfant, à quel enfant on est, ça dépend des circonstances, etc. Donc vous devez sûrement connaître un petit peu tout ça. Ensuite, les courses et le ménage de côté. Faites-vous livrer avec internet, le drive, etc. Pour les courses. Vraiment, faites-vous livrer. Comme ça, vous le recevez chez vous. Ou à la limite, vous le recevez au... Enfin, c'est prêt au magasin. Vous avez juste à faire un aller-retour. Ou le papa en débauchant, par exemple. Ou quelqu'un de la famille fait ça pour vous. Vous aurez plus qu'à le ranger dans votre cuisine. Enfin, chez vous, quoi. Donc c'est beaucoup plus pratique que de passer 1 heure, voire 1 heure et demie dans les magasins avec bébé qui pleure, si vous n'êtes pas bien, si vous avez du mal à marcher, etc. Donc c'est beaucoup plus pratique. Pour ce qui est du ménage, idem. Franchement c'est pareil. Laissez tomber quelques jours. Si votre maison n'a pas été nettoyée 1 semaine parce que vous étiez à la maternité, elle peut attendre 1 semaine de plus, franchement. Enfin, à la limite, passer un coup de balai, mais vous aurez sûrement autre chose à faire. Entre les lessives, les courses, faire à manger, vous occuper de votre bébé, vous occuper de vous surtout, ça c'est très important. Vous aurez sûrement autre chose à faire que faire le ménage, vous le ferez après quand vous serez bien remise, bien reposée
et voilà, vous serez beaucoup mieux, vous aurez plus, enfin vous serez plus en forme. Donc voilà. Ensuite, le rôle du papa. Il peut parfois se sentir exclu de cette relation entre le bébé et vous. Surtout si vous allaitez, il ne pourra pas donner le biberon à bébé vu que vous allaitez, donc il peut se sentir moins proche de votre bébé, se sentir un peu abandonné vu que vous devez vous en occuper et lui il ne peut pas forcément. Donc veillez à ce qu'il se sente impliqué en lui laissant donner le bain ou faire les soins par exemple. Il sera heureux de s'en occuper et s'il n'a pas pu s'en occuper de la journée, cela vous permettra également de souffler et d'avoir du temps pour vous. Donc papa donne le bain à bébé par exemple, et puis vous allez, je sais pas moi, prendre un peu de temps pour vous, vous prendre un bain aussi, vous pouvez aussi faire ça. Ou vous pouvez aller vous lire un petit livre, enfin franchement occupez-vous, mais prenez soin de vous, allez vous faire un petit soin, allez vous reposer, allez tout ce que vous voulez qui puisse vous remonter le moral, aller boire un verre avec des copines, inviter des copines, franchement ce que vous voulez, autant que ça peut vous reposer, vous détendre, vous souffler, et puis après vous êtes prête et de bonne humeur pour attaquer avec votre petit boubou. Donc voilà, je sais pas trop ce que je viens de faire là, j'ai fait un truc très bizarre. Donc voilà, je pense que j'ai terminé. Encore une fois, je le répète à chacune de mes vidéos, ça me ferait vraiment plaisir que vous me laissiez un commentaire. Ça soutient vachement, ça fait plaisir et franchement ça prend quoi, 30 secondes. Mais vraiment ça fait super plaisir, je sais que moi j'aimerais pas qu'on me le répète à chaque fois, mais j'essaye de le faire maintenant parce que bon, ça fait plaisir. Donc prenez, je vous en supplie, prenez juste 30 secondes de votre temps pour me laisser un petit commentaire. Moi je le fais, des fois je regarde 30 vidéos à la suite de d'autres personnes et j'essaie de laisser un petit commentaire. Donc voilà, ça coûte rien, ça fait plaisir, ça prend pas beaucoup de temps et franchement ça nous encourage pour continuer à faire d'autres vidéos. Parce qu'après quand il y a personne qui met de j'aime, quand personne met de commentaires, quand personne s'abonne, ça donne pas envie de continuer, on se dit qu'on fait ça dans le vide. Donc moi des fois c'est un peu ce que je ressens, donc vraiment ça ferait super plaisir d'avoir des petits commentaires. Je vous demande pas moi je demande pas à avoir 50 commentaires par jour, juste 1, 2, 3, mais vraiment pas beaucoup. Mais après ça dépend pas que de vous, ça dépend de toutes les personnes qui regardent les vidéos, et c'est vrai que c'est une bonne habitude à prendre, ça vraiment ce serait une bonne habitude à prendre. Donc voilà, j'ai fini de parler de ma vie. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, etc. Et je vous fais des gros bisous. Allez, salut!